suis David. Il paraît que j'ai déjà 62 ans. J'en reviens pas d'avoir cet âge-là. J'ai deux enfants qui ont déjà 39 et 37 ans. Je suis divorcé et je vis très heureux avec Florence. Voilà. C'est un état qu'il faut, à mon avis, pas chercher absolument à maintenir coûte que coûte. Il y a une part de chance. On ne sait pas toujours pourquoi on sent qu'on est heureux. J'ai l'impression qu'il y a des périodes de la vie qui sont plus faciles que d'autres. Il y a une espèce de cercle vertueux parfois. Le temps. Justement, le bonheur, c'est aussi beaucoup lié à une douce qualité de vie. Et de temps en temps, je me dis que pour améliorer ma qualité de vie, c'est sans doute tout simplement parfois un meilleur rapport au temps. Je pense que c'est dans ce domaine-là que on a souvent le plus de marge de progrès pour notre qualité de vie, quoi. Il y a des choses qu'il faut savoir faire lentement, des fois il faut être rapide. Et ce rapport au temps, à mon avis, est assez fondamental. Et peut-être que avec les années, j'ai amélioré mon rapport au temps. Et je n'ai pas encore fini de l'améliorer. Yoga, oui. Oui, c'est une grande partie de ma vie parce que je suis enseignant de yoga. Que la première fois que j'ai dû m'étaler sur un tapis, c'était il y a 35 ans. Et en fait, je pense que fondamentalement, mon travail dans le yoga et la quête du bonheur, c'est intimement lié. Pour moi, le yoga, c'est un outil assez exceptionnel pour aider un peu à mieux savoir, à mieux sentir. Ce qui est important, c'est aussi, et puis maintenant en tant qu'enseignant de yoga, c'est aussi un partage avec des gens qui soit qui viennent à mes cours, soit avec qui je partage des expériences de yoga. Et je pense que le yoga aide beaucoup à s'unifier soi-même, à cerner l'essentiel, et tout ça, ça aide au bonheur. Mais par contre, ça donne pas une assurance qui marche à tous les coups, hein, mais voilà, c'est une précieuse aide.
partage, don, transmission. Puis je pense que le bonheur, puisque c'est le thème, c'est trouver un plaisir certain, une forme de gratuité. Et donc partage, don, transmission, gratuité, tout ça, ça va souvent de pair. Je pense qu'on est des êtres de partage. Voilà, c'est comme ça qu'on se construit, c'est en recevant et en partageant, donc en donnant aussi. Le bonheur, le plein, le vide, si ça me parle parce que c'est effectivement une découverte un peu du yoga, de la culture du yoga, on associe toujours, on pense toujours qu'il nous manque quelque chose et qu'il faut remplir le manque. Et je ne sais pas si c'est propre au yoga, mais entre autres le yoga, dans la culture du yoga, on fait prendre conscience qu'il faut plutôt enlever ce qui encombre, ce qu'il y a de trop pour garder l'essentiel, plutôt que de tout le temps. Et en fait, c'est dans le fonctionnement courant, on est tout le temps en train de se dire ah c'est bien, mais qu'est-ce qui me manque, Bon, alors ça c'est facile à dire quand on se sent un peu comblé. Hein. Je suis d'accord que c'est un peu un discours qui peut parfois être peut-être même presque difficile à entendre et que peut-être c'est un beau discours, mais il y a quand même des choses importantes pour moi là-dedans. si, ça fait partie aussi d'un travail de fond dans lequel m'entraîne entre autres le yoga. Il y a deux, trois. Bon, je veux pas multiplier les citations et tout ça, mais il y en a 2, 3 qui me plaisent bien. Je citais un Saint Augustin. Oulala. Il dit le bonheur c'est de continuer à désirer ce que l'on a. C'est beau, hein. C'est toujours se dire mais qu'est-ce qui me manque, justement, mais se trouver dans ce qu'on a la jouissance de ce qui est là, plutôt d'avoir tout le temps se dire ah ça c'est pas mal mais ça serait mieux si donc à ce moment-là on est piégé là-dedans. Et puis il y a aussi Marc Aurèle qui dit un truc que je trouve que c'est, si on intègre ça, on a déjà un gros bagage vers le bonheur. Il faut que je m'en souvienne. Oui, parce que le bonheur, je t'ai dit, c'est un état. Et quand on est dans cet état, ça va mieux. Mais cet état, il n'est pas... C'est pas un coup de baguette magique qui nous le donne. Et en fait, quand on a... Je reviens à la citation de Marc Aurèle. Je lui attribue à Marc Aurèle, je suis même pas sûr que ce soit le premier qui l'ait dit. Face à une situation, avoir le courage de changer ce que l'on peut changer. La deuxième chose,
c'est accepter de ne pas changer ce que l'on ne peut pas changer. Et la troisième chose, c'est avoir l'intelligence, le discernement dans une situation de justement de voir ce que l'on peut changer et ce que l'on ne peut pas changer. Voilà. Et je trouve que quelqu'un qui a intégré ça, mais là, là, intellectuellement, c'est très logique et tout ça, mais dans ces tripes qui intègrent ça me rappelle aussi, je sais plus, j'avais entendu qu'on m'avait rapporté un entretien avec le Dalai Lama, et puis un journaliste qui voulait faire un peu le malin, il disait, mais enfin, vous êtes tout le temps à sourire avec une grosse banane, quelque part, vous voyez bien l'état de votre peuple qui a été massacré par les Chinois, etc. Il voulait presque le culpabiliser d'avoir tout le temps la grosse banane, et puis il dit tout simplement, moi, quand je peux faire quelque chose, je le fais, et puis quand je sais que je peux pas le faire, que je peux pas faire plus, je le fais pas. Et puis c'était suffisant pour expliquer sa paix intérieure, parce qu'en fait le bonheur, c'est la paix, enfin, je sais pas si c'est le bonheur qui amène la paix ou la paix qui amène le bonheur, mais c'est intimement lié, voilà. C'est pas simple cette question de la vulnérabilité, parce que je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut accepter, mais dans lequel il ne faut pas se complaire. Et moi j'ai besoin d'apprendre un peu sur le tard, néanmoins être une sorte de guerrier. Pour mon plus grand bien, je pense. Je vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais j'ai perdu mon papa, j'étais tout petit, j'avais 5 ans. Ma maman, elle m'aimait beaucoup, elle n'arrêtait pas de me demander si j'étais pas trop fatigué, tout ça. Donc j'ai eu une espèce de... Autant je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'accepter vulnérable. Moi, ça a été un peu indirectement porté comme une valeur sûre. Et si bien que je m'en méfie quand même. Voilà. De cultiver la vulnérabilité.
Moi, je crois, je sais en fait que je suis quelqu'un de plutôt sensible, donc évidemment soumis aux émotions. Les émotions, c'est à la fois ami et parfois dangereux sur le chemin du bonheur. On va revenir à ce que je disais sur le guerrier, quoi. J'aime bien cette invitation à s'aguerrir et pas à s'endurcir. Maintenant, les émotions, elles viennent comme elles viennent. Il faut pas absolument les chercher comme, soi-disant, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sel dans la vie. Des fois, on peut se tromper si on voilà. Quand elles viennent, c'est super. Quand il y en a trop, on se pose. Encore une fois, le yoga, ça peut être utile. Quand il y en a trop, on se pose. Justement, les techniques de méditation qui invitent à quand on est emporté par les émotions, se contenter d'observer uniquement la sensation physique, presque corporelle, que ça provoque en tant que telle dans l'instant présent. Et l'impermanence, justement, en sachant que cette chose-là est nécessairement passagère. Le changement, la crise, l'évolution. Florence, elle pense que c'est son grand-père qui a inventé cette phrase, mais je lui ai dit que c'était Nietzsche. À savoir que tout ce qui ne tue pas grandit. Il dit mon grand-père, il disait que tout ce qui, voilà, il a dû rencontrer Nietzsche, il a dû lui dire. Et donc Nietzsche, il a piqué l'idée de ton grand-père. Il a écrit un bouquin et maintenant on ne parle plus que de Nietzsche. Et donc oui, crise, effectivement, quand on regarde nos parcours de vie, évidemment, que si la vie était qu'un long fleuve tranquille, elle serait plus ennuyeuse et moins riche. Ceci dit, il y a des moments où c'est doux et c'est pas mal.
au hasard. Bah, l'humour, quand on a envie d'en avoir, c'est bon signe, souvent. Pour soi, pour les autres aussi. La part du colibri, effectivement, c'est s'autoriser à faire des toutes petites choses et sans réfléchir, sans la mesurer à l'immensité des choses à faire et en ressentir son petit bonheur d'avoir fait sa part. La liberté. Ouais, à mon avis, la vraie liberté ou la liberté par rapport à soi-même et dans son rapport aux autres, c'est énorme. C'est juste énorme. Donc pour moi, c'est indissociable du bonheur. Même si la liberté est dans l'absolu, bien sûr, le bonheur dans l'absolu, bien sûr, mais voilà. Ouais, j'ai peut-être juste envie de dire un truc. Ça fait un peu un bateau mais si je réfléchis, pour moi, le bonheur, rendre une femme heureuse, c'est un vrai gros parti du bonheur. Et voilà. Ou un homme quand on est une femme, donc je parle pour moi. Oui, pourquoi pas deux hommes, deux femmes, hein. Voilà. Bah oui, sentir que l'on rend heureux son compagnon, sa compagne de vie. Ouais. C'est bien ça. Voilà. Bon, j'ai envie de dire, quand on sent qu'on va vers le plus simple, c'est bon signe, sur le chemin du bonheur, quoi. Tout en se sentant comblé. Et voilà.